Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, plongeons dans les nouveautés du jour. Le PSG réagit à la rumeur Lamine Yamal. Une des armes puissantes de Luis de la Fuente à l'Euro en Allemagne, Lamine Yamal est dans le viseur du PSG. Le départ de KM7 n'est toujours pas encore comblé au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain travaille en interne pour trouver le remplaçant du Bondinois avant la fin du mercato estival, qui a ouvert ses portes depuis le 10 juin dernier. Lamine Yamal est un des profils envisagés. Lamine Yamal intéresse le PSG. Plusieurs joueurs ont été ciblés cet été par le Paris Saint-Germain pour tenter de remplacer Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l'histoire du club. Parmi ces cibles, Lamine Yamal. Le club champion de France fait du jeune attaquant espagnol l'une de ses priorités sur l'aile pour la saison prochaine. Luis Enrique, entraîneur, et Luis Campos, conseiller sportif, aiment bien le profil du natif d'Esplugue de Llobregat. Les Rouges et Bleus auraient fait une offre de 200 millions d'euros qui a été refusée par les dirigeants catalans, qui en réclameraient plus. Alors, le club de la capitale française aurait revu son offre à la hausse, jusqu'à 250 millions d'euros pour la pépite barcelonaise, qui excelle à l'Euro 2024 en Allemagne depuis le début de la compétition. Le PSG dément en bloc. Mais toutes ces rumeurs seraient infondées, selon une source à l'interne du Paris Saint-Germain. Alors qu'on évoque une offre de 250 millions d'euros de la part du club francilien, une source du club francilien a confié à Sport que ce n'est pas vrai. La même source a assuré que Paris n'a présenté à aucun moment une offre de 250 millions d'euros pour négocier un prétendu transfert de Lamine Yamal. Aucune des entités françaises ne s'est assise pour négocier avec Deco ou Jorge Mendes, l'agent du joueur. Le média indique par ailleurs que les dirigeants parisiens n'ont aucune intention de formuler une offre pour un montant qui ferait de Lamine Yamal la signature la plus chère de l'histoire. Ce rôle de Neymar est donc loin d'être battu. Décision imminente pour Xavi Simons. Éliminé hier avec les Pays-Bas en demi-finale de l'Euro 2024, contre l'Angleterre, Xavi Simons doit désormais régler la question centrale de son avenir en club. Désireux jusque-là de garder sa concentration sur le championnat d'Europe en Allemagne, le jeune milieu de terrain offensif des Oranges réglera rapidement son cas. Si l'on en croit les informations lâchées par le journaliste italien Fabrizio Romano, Xavi Simons décidera de son futur à court terme à compter de ce jeudi, quelques heures après son somptueux but finalement inutile contre les Trillions, 1-2. Pas motivé à l'idée de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, où son contrat court encore jusqu'en juin 2027, le footballeur de 21 ans figure notamment sur les tablettes du Bayern Munich. Après un passage concluant du côté de la Red Bull Arena la saison dernière, 10 buts et 15 passes en 43 matchs toutes compétitions confondues, le RB Leipzig n'exclut pas un nouveau prêt du natif d'Amsterdam. Christophe Dugarry fracasse Didier Deschamps, la FFF et Kylian Mbappé. Habituel détracteur de l'équipe de France de Didier Deschamps, Christophe Dugarry ne s'est pas retenu au moment d'analyser l'élimination française et ses conséquences. De la FFF à Mbappé, tout le monde en a pris pour son grade. L'équipe de France n'a pas fini de faire parler d'elle. Entre les premiers retours sur les coulisses de la vie de groupe, la décision rapide de Philippe Diallo de maintenir Didier Deschamps et les critiques abondantes sur la qualité de jeu, elle reste au cœur des débats, 24 heures après son élimination de l'Euro 2024 par l'Espagne. Et s'il y a bien quelqu'un qui voulait vider son sac, c'est Christophe Dugarry. Consultant pour la chaîne M6 durant cette compétition, l'ancien attaquant de l'équipe de France en avait gros sur la patate. Après avoir commenté le Pays-Bas-Angleterre, il était donc prêt à bondir sur le sujet France. Et il s'est lâché au sujet du sélectionneur et du président de la Fédération française de football. Comment on peut penser que cet Euro est réussi? Ça a été indigeste depuis le premier match. On a gagné 2 matchs sur 6, marqué un seul but dans le jeu. Nos attaquants ont été quasi transparents. On a montré une certaine solidité. Si la bonne réussite de notre défense fait qu'on a réussi cet Euro, vous m'en voyez étonné. Je trouve qu'on est passé à côté en termes de jeu. Ça a été terrible par moments, ça a été indigent, ça a été d'un ennui incroyable. Je suis surpris que Monsieur Diallo ne se pose pas les mêmes questions, a-t-il commencé par lâcher, avant de passer à la salve suivante. Je trouve ça limite honteux. Plus honteux que la qualité du jeu proposé. Nous expliquer qu'on maintient Didier Deschamps sans se poser la question, sans essayer de répondre à la colère des supporters. Il y a un DTN, un COMEX. Je trouve que c'est un manque total de respect, et du mépris pour nos supporters. Monsieur Diallo n'avait déjà pas beaucoup de crédibilité, je trouve ça affligeant. Qu'il veuille le garder, qu'il le garde,
il n'y a aucun problème là-dessus. Mais au moins, amenez une réflexion. On a vu ce qu'il s'est passé durant cet Euro, on a les yeux ouverts, on a vu la pauvreté du jeu de l'équipe de France, a-t-il taclé. Kylian Mbappé en prend aussi pour son grade. Avant d'enchaîner à nouveau quelques minutes plus tard. On a l'impression qu'on est condamné à mal jouer. On n'est pas bon et on nous dit, Deschamps gagne. Déjà c'est faux, il a gagné une fois sur 6 compétitions. Mon émotion, elle passe par le jeu. J'ai envie de regarder du football. On a le droit de demander ça en France sans se faire taxer d'anti-Deschamps ou d'anti-français. Je suis anti-mauvais jeu. Je trouve ça déplorable, a-t-il lancé. Et Kylian Mbappé a aussi eu droit à quelques remontrances de Dugarry, même s'il a nuancé son propos en assurant que les carences collectives auraient pu masquer sa défaillance individuelle. Mbappé, note de la rédaction, a quand même esquinté son image, c'est certain. Et son efficacité et son talent. Beaucoup de gens ont été déçus de ses prestations et de son comportement en tant que capitaine. Il a raté sa compétition et il le reconnaît lui-même. Il est le seul responsable. On parlait de sa préparation, je me fiche qu'il n'ait pas eu de préparation. Avec le PSG, il a fait un match sur 2, sa préparation, il aurait pu la faire tout seul. Il n'a besoin de personne. En 2006, Zizou revient après 2 ans d'absence, il est parti 15 jours à Merano se préparer, il n'a attendu personne. Je l'avais au téléphone, il m'a dit, vous allez voir la compétition que je vais faire, il était affûté comme jamais. Donc une compétition, ça se prépare. Quand on est le leader, il y a 0 excuse à trouver. Il a assumé ses responsabilités, il ne s'est pas caché, il n'y a pas de problème. Kylian, tu as été 0, à côté de la plaque. J'espère pour toi que ce n'est qu'un accident. Dugarry, lui, a percuté tout le monde. Le dossier Joshua Kimmich relancé une à une, des nations sont éliminées de l'Euro 2024 et l'avenir de certains éléments sera amené à se décanter. C'est notamment le cas de Joshua Kimmich, dont le futur pourrait se dessiner au Paris Saint-Germain. Désireux de se lancer dans un nouveau défi après près de 10 ans passés au Bayern Munich, Joshua Kimmich, 29 ans, pourrait se laisser tenter par le Paris Saint-Germain. Il s'agit d'une information révélée par le journaliste Pedro Moret. Je me suis renseigné sur le dossier Kimmich. J'étais très négatif au premier abord. Mais apparemment ce dernier n'est pas fermé à l'idée de rejoindre le club. Grosse concurrence cependant, mais tout reste possible contrairement à ce que je pensais, confie-t-il sur les réseaux sociaux. L'importance de la concurrence, c'est un euphémisme de la mentionner. Relevo réaffirme que l'international allemand est toujours la priorité d'Hansi Flick au FC Barcelone, qu'il a côtoyé en Bavière, ainsi que de Manchester City. Enfin, en Italie, Nicolo Schira évoque des négociations avancées entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Les choses semblent donc s'accélérer et nul doute que l'élimination de l'Allemagne à l'Euro 2024 pourrait être un sacré coup de boost. Une offre folle de 200 millions d'euros pour un duo redoutable? Le Paris Saint-Germain aurait formulé une offre folle de 200 millions d'euros pour un duo redoutable. Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain a bien l'intention de se renforcer offensivement après le départ de Kylian Mbappé. Très rapidement, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. Auteur d'un gros euro avec la Géorgie, l'ailier de 23 ans est cependant considéré comme intransférable par Aurelio De Laurentiis et Antonio Conte. Pas de quoi pour autant décourager le triple champion de France en titre, conscient des envies d'ailleurs du principal intéressé. Et une offre folle aurait été transmise au Partenopais. Une offre de 200 millions d'euros pour le duo Osimhen-Kvaratskhelia? Selon les informations du Corriere dello Sport, le PSG aurait ainsi formulé une offre de 200 millions d'euros pour s'offrir à la fois le natif de Tbilissi mais aussi Victor Osimhen. Une proposition cependant rejetée par Naples, toujours fermé à l'idée de vendre son ailier géorgien. Si la porte est en revanche pour le Nigérian, il faudra y mettre le prix puisque le pensionnaire de Serie A aimerait récupérer un montant de près de 130 millions d'euros. En cas de départ de l'ancien Lillois, Romelu Lukaku serait la priorité pour le remplacer. Le board a fixé pour le prix pour le grand espoir Wijsen. Le PSG est fixé et sait désormais à quoi s'en tenir s'il veut recruter le défenseur de la Juve. Le PSG est toujours à la recherche de talents qu'ils veulent signer pour la saison prochaine. Si du côté de l'OM, le mercato semble s'enflammer avec de nombreuses arrivées déjà actées et des dossiers brûlants sur le feu, au PSG, c'est plutôt calme dernièrement. Toutefois, le club de la capitale s'est penché sur le jeune joueur de 19 ans, Dean Wijsen et les dirigeants parisiens savent à quoi s'en tenir désormais. Son prix a été fixé par la Juventus. 30 millions demandés, comme le rapporte Tuttosport, la Juventus Turin, le club dans lequel évolue Dean Wijsen demande 30 millions d'euros pour son défenseur. Âgé de 19 ans,
le binational, Espagne-Pays-Bas, a un atout majeur, qui est sa grande taille. Il mesure 1,97 mètres. Prêté cette saison par la vieille dame du côté de la Roma, l'international espagnol U21 est convoité par le PSG. Le club de la capitale se positionne pour l'instant avec une offre de 20 millions d'euros. Reste à voir si les deux clubs trouvent un chemin d'entente pour finaliser l'opération. Quant à lui, le joueur est sous contrat avec le club piémont jusqu'en 2028. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.